Allez, bonjour YouTube, on est de retour sur le jeu Resident Evil 5, encore et toujours. Dernière partie du jeu, dernier chapitre. On va y aller avec ça, je pense que c'est déjà pas mal. Juste le fusil à pompe et... C'est pas ouf, hein. Normalement je suis censé avoir des bien meilleures armes maintenant. Mais vas-y, c'est pas grave. On va y aller qu'avec ça. Est-ce qu'on se prend une mitraillette? Je ne sais pas. Déjà, les grenades, on va retirer. Magnum, on va mettre ça de côté bien au chaud. Et puis des sprays, voilà, hein. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien comme ça. Allez, c'est parti, on va à l'aventure. Salut Mitou. J'ai déjà amélioré mes deux armes, elles sont à fond. Juste les deux, hein. Les armes de base, elles sont à fond. Non, ouais, c'est pas que c'est pas fifou, parce que franchement, le jeu est cool, hein, je m'amuse. C'est juste que vraiment, pour moi, les gros défauts... Pour moi, les gros défauts, c'est vraiment le gameplay qui est horrible à la manette. Ça se trouve au clavier, c'est bien mieux. Mais bon, je me suis habitué à la manette, vu que je compte faire tous les RE à la manette. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais souffrir. Et je vais rester sur la manette. Donc vraiment le gameplay qui est horrible. Et puis à côté, ce que je dirais, c'est certaines séquences qui, on le sent, ont été pensées pour la coop. Et puisqu'elles ont été pensées pour la coop, avant d'être pensées pour un joueur solo, et bah quand toi, le deuxième personnage est géré par l'ordinateur, il fait n'importe quoi et il est pas très fort, quoi. Donc c'est vraiment, je dirais, les deux défauts, quoi. Ah ouais, non mais par contre les potes, waouh, oh la vache, la résistance, gilet pare-balles et tout, c'est... Oh la résistance des mobs. Donc voilà, c'est vraiment les gros défauts qui scrapent un peu le tout, on va dire. Mais à part ça, il y a une ambiance et il y a un rythme, hein, dans le jeu en vrai, hein. J'avais pas trop le souvenir de tout le jeu et c'est ok, hein. C'est vraiment ça qui est un peu dommage, je trouve. Mais tranquille, voilà, on est sur la dernière partie. Après le 6, si je m'en réfère en tout cas à vos dires, malheureusement on va souffrir aussi. Resident Evil 6, je ne l'ai absolument jamais fait, j'ai juste joué à la démo. Oh non, les dogos! Je n'ai absolument jamais fait RE6. Et d'après vous, c'est des sacrées démarches. Donc est-ce que j'ai hâte? Pas vraiment. Je savais que j'allais souffrir avec ces RE, hein. Je le savais, hein. Punaise, je vous jure. Mais vas-y, tranquille. On a signé pour en chier. On va aller au bout. Et puis après, en fait, vraiment là, si je capte bien, le bail... RE6, ça va être très compliqué parce que long et apparemment c'est le moins bon de tous les RE. RE7, c'est très bien, mais le seul problème, c'est qu'on est sur une espèce de, je dirais, de jeu vraiment très horreur, donc je vais passer un sale moment. Donc RE6, on va passer un mauvais moment, RE7 aussi. Et puis RE8, bah c'est mon seul espoir en fait. Je me dis qu'RE8 apparemment il est un petit peu plus action, tout en gardant quand même une dimension un peu, voilà, horrifique, légère. Mais apparemment il est un peu action, il a le gameplay d'RE4 Remake. Donc, enfin c'est l'inverse mais vous avez compris. Donc ouais, moi c'est surtout à ce moment là que j'espère qu'on va s'amuser. Tu vas me combiner ça et ça, voilà, merci. C'est qui là le méchant qui bave là? Ah c'est toi. Ok. Doit être plus fini je pense. Bah je sais pas. Vous êtes tous en train de me dire RE6 ça va être des démarches, c'est le pire RE. Alors moi ce qui est cool... Oh, un Ogre Motribe. Le truc qui est cool c'est que moi je vais le découvrir. Donc c'est pour ça que je suis content, tu vois, de me dire que ça va être cool de découvrir totalement un RE, mais apparemment c'est horrible, hein. Tout ce que je veux c'est qu'en termes de gameplay ce soit moins 38 tonnes et ça ira. Et en plus il est full FR apparemment. Il est doublé en FR et tout, donc ça nous mettra peut-être un peu dedans. On verra.
Mais RE7 long vraiment RE7? C'est un grand jeu, dans quel sens? Genre long dans le sens c'est vraiment un immense jeu quoi. Ah tu vas exploser peut-être. Aïe qu'est-ce que c'est que ça? Ok ouais dans le sens bon jeu quoi. D'accord. J'ai capté. Bah, tant mieux. Nous c'est ce qu'on veut hein. On veut jouer à des grands jeux hein. On veut jouer à ça quoi. Tout simplement. Tu veux pas passer au 7 directement? Pourquoi? Je te pose la question, est-ce que t'as un argument pour qu'on passe directement au 7? Sachant que j'ai fait avec vous le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Pourquoi on ferait pas le 6? Ouais bah alors ça c'est ce que j'ai vu sur How Long to Beat. Apparemment le 6 c'est plus de 20 heures de jeu, 22, 24 heures. Et puis après, le 7 c'est moins de 10 heures, le 8 c'est moins de 10 heures. Ah ouais d'accord, c'est vraiment très court. Ouais mais j'ai encore plus peur de celui du 7 en fait. Et si j'avais voulu les sauter en fait je te cache pas que j'aurais sauté RE5 aussi hein, au passage tu vois. Donc non l'idée c'est de tous les faire, les épisodes principaux. Après Code Veronica, le 0 et tout, ça c'est plus des trucs que je ferai de mon côté. Plusieurs campagnes. Et ouais mais c'est ça l'avantage alors. Ça veut dire qu'on peut se dire tiens vas-y on fait une campagne. Puis après on peut s'arrêter et on peut en faire une autre plus tard. Bref on va tous les faire. C'est l'objectif. On va tous les faire. Ah il y en a un action, un horreur et tout. Ok. Ok, j'ai capté. Non mais c'est l'objectif, c'est de les découvrir. Je les ai jamais fait tu vois. Le 6, le 7, le 8. On va les faire et puis on verra bien. Tout simplement. Ah oui d'accord. Ah bah yes, bah, c'est trop bien ça, on adore. Alors, barre-toi, toi aussi. Ah ouais il avait full... Ah ouais d'accord. La vache! Ça te dirait d'exploser vers tes potes plutôt que vers moi là? Je vois qu'il a 28 grenades attachées là, ça me fait un petit peu peur. Ah, t'approches pas hein. Je te le dis. Reste là-haut. C'est fou comme j'avais oublié toute cette partie du jeu hein. C'est incroyable hein. Tout ce qu'on est en train de faire là. Ah merde! Oh. Ça te dirait d'ouvrir un petit peu ta teuté là? Ah ouais non parce que sinon c'est chiant. Faut que tu mettes un peu du tien, vraiment genre. Mais non mais il faut vraiment y mettre du tien. Genre vraiment en fait. Ouf. On vit un grand moment de jeu vidéo mesdames et messieurs. Un grand moment de jeu vidéo. Voilà ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Mais de toute façon, si je peux pas me healer, bah c'est la mort. Non, tu veux pas appuyer sur moi là? Tu veux pas appuyer sur B? Ah non. Le truc cool avec RE7 en jouant en hardcore. Attends, quoi? Par contre, le truc cool du RE7, pas le même. Scénario et parcours en jouant en hardcore, mais si tu n'aimes pas l'horreur pure, fais-le en facile. Ah mais c'est ce qui va se passer hein. On les fait en normal les jeux, RE7. On va le faire en facile et on va le tracer. J'ai envie de le faire quand même pour la science, mais ce côté super horreur et tout, non. C'est vraiment pas ma cam. Donc après vous allez me dire pourquoi tu joues à RE, bah parce que la nostalgie, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont justement action. Et c'est ce qui fait que j'aime bien cette licence, tout simplement. Mais il est évident que, ouais. À choisir... Attends, on va te donner ça. Voilà. À choisir, c'est vrai que je préfère largement les épisodes comme RE7 et tout. Y a pas de doute là-dessus. Comme RE7, comme RE4 justement. Remake. Je
Je trouve que c'est l'équilibre parfait parce que c'est un jeu qui est quand même gore, qui est quand même un peu sale, qui a un léger côté horrifique, mais il a un gros côté action. Donc moi ça c'est pour moi l'équilibre parfait. C'est un jeu qui est un tout petit peu plus action que voilà, mais moi ça me va. Bon, ça fait chier qu'on crève, on est obligé de tout recommencer, on sait plus où on était. C'est pas grave, on y retourne. Là on vient d'ici. Ouais. Donc allons-y. Le fameux Docker là, on est sur le niveau de Metal Gear Solid 2. Vous vous rappelez? Metal Gear Solid 2, la première partie avec Snake. On était sur un bateau. Incroyable cette partie. Je l'avais en démo, la démo je l'ai faite mais 38 fois quoi. Ah mais pour moi il est sensationnel RE4. Hein. Remake. Hein. Il est incroyable. Hein. Je pensais vraiment pas que j'allais autant kiffer. Hein. Ça c'est clair et net. Bah c'est justement précisément ce qui fait qu'on continue les RE. C'est parce qu'il y a eu RE4. Et parce que RE4 était trop cool. Là j'ai dit non, c'est trop bien en fait. J'ai envie de tous les connaître, tu vois. Même RE1 c'était super cool en vrai. Parce que RE1 on l'a redécouvert dans sa version on va dire un peu améliorée. Sorti sur GameCube en 2002. Mais ouais. Il était un peu rigide dans son gameplay parce que vieux et ça pouvait se comprendre. Bah après c'est sûr que les RE j'aurais pu les faire de mon côté tu vois. Comme je fais beaucoup de jeux de mon côté, hein, Mario RPG, tout ça. Mais j'avais envie de le partager avec vous parce que bah tout simplement on en a déjà fait plusieurs ensemble. Donc ça aurait été dommage de ne pas faire celui-là avec vous aussi tu vois. Je trouve en tout cas. Donc ouais, c'est pour ça je me suis motivé. Et je me suis dit let's go. Soyons fous. On va pas faire tous les jeux que je fais ensemble, c'est pas possible, j'en fais trop. Mais au moins certaines sagas de temps en temps, ça permet de trancher un peu avec WoW. Parce que la vérité c'est que regardez WoW, il y a des périodes comme celle-là, qu'est-ce qu'on aurait fait sur WoW? La 10.2, bon ça y est, c'est déjà un petit peu des démarches. Donc qu'est-ce qu'on aurait... Mais putain, mais c'est pas vrai. On aurait farmé bah, tout simplement la même zone, encore et toujours. Donc ce que je veux dire c'est quoi là, WoW 3 jours par semaine, je trouve que c'est largement suffisant pour me faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Le mercredi, le week-end, c'est très bien. Mais la quête de tir, j'ai envie de la faire et on va la faire. Mais en fait le truc c'est que étant donné que comme je viens de le dire on a quand même 3 jours de retail à faire entre guillemets. Ben là ça c'est en attendant Season of Discovery je veux dire hein, avec la 10.2 là. Vu qu'on a 3 jours à peu près par semaine, bah il faut dispatcher un peu. Si on fait tout direct le mercredi on n'a plus rien après. Donc la quête de tir on va la faire probablement samedi ouais. Et dimanche on peut faire aussi bah, la petite route des montures, on discute et tout, c'est cool tu vois. Mais voilà, mercredi c'est plus le reset, les activités de la nouvelle zone. Le samedi, putain mais attends, je comprends pas là. Il faut que je le mette là. Sauf que c'est en hauteur. Ouais. Attends, il y a un truc que je capte pas là. Ah ouais, carrément, encore. Tu peux juste faire un scénario sur 3, pourquoi tu veux que j'en fasse qu'un? Moi c'est ça la question que je vous pose. Si on fait le jeu, on le fait en fait, tu vois. On le fait entièrement, on fait pas un scénario, voilà. On fait le jeu. S'il y a 2 scénarios, on fait les 2. Si on a 8, on fait les 8. On fait le jeu entier. Pas à 100%, mais on fait l'histoire en entier, tu vois. Donc non, on va tout faire, hein. Et ne me dites pas trop hein, ce qu'il y a s'il vous plaît sur ce RE6, je connais pas du tout. Ça va être l'occasion de découvrir. Je savais même pas combien il y avait de scénarios et tout, donc voilà, on le découvrira. Et comme je vous dis, ce sera probablement autour de Noël.
Je pense que Season of Discovery, ça va nous tenir au moins 2 semaines à fond. Et après, on va commencer à ralentir et on fera d'autres trucs. Un résumé de Blood Omen. T'as pas envie de le faire, le jeu? T'as l'air de beaucoup aimer le 1. Franchement, je te conseille tellement de jouer au... Enfin, le 2, pardon. Je te conseille tellement de jouer au 1. Il y a une ambiance de fou. Et le jeu, franchement, il est pas long du tout, quoi. Donc c'est toi qui vois, mais c'est vrai que... Soit tu mates le résumé, soit tu fais le jeu, ça c'est toi qui vois. Mais c'est vrai que perso, le jeu, je le trouve trop bien. Donc voilà, quête de tir, ce sera fait ce week-end. Demain, on fait rien. Donc samedi. Je sais pas. Il faut que tu ailles sur How Long to Beat. How Long to Beat, maintenant, c'est franchement une très bonne idée, hein, je trouve, ce site. Hein. Tu vois, ils ont eu le nez fin, là. Ils ont été intelligents parce que... Il y a beaucoup de gens maintenant qui aiment bien savoir quelle est la durée de vie d'un jeu, combien de temps ça peut durer, est-ce qu'ils arriveraient à le caler, est-ce que c'est trop long pour eux et tout. Donc je trouve ça très bien qu'il y ait un site qui recense tout ça en fait. Ceux qui sont pas intéressés, qui veulent pas savoir, bah ils vont pas sur le site. Et pour les autres, ça permet d'avoir une petite moyenne. Moi je prends toujours How Long to Beat et je rajoute toujours 5-10 heures, tu vois. Je rajoute toujours un petit peu de temps parce que moi j'aime beaucoup prendre mon temps dans les jeux. Voilà, nickel. Toi t'as 2 sprays, c'est bon, tu peux les garder. 12 heures main story, quand même hein. Je m'attendais plus à 8-10 heures. Bon, 12 heures quoi. Ça va, hein, c'est pas long du tout, mais... Vraiment, il y a une ambiance de fou. Hein. Il y a une ambiance de fou qui s'en dégage, les musiques et tout. J'aimerais bien qu'on fasse une découverte de ce jeu un jour en live. Tu vois, vraiment, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un truc qui me plairait qu'on se garde un jour par semaine pour faire autre chose. Mais genre un rendez-vous, tu vois. C'est-à-dire pas... allez, une fois au bout de 2 mois, bon bah allez, on se fait un petit RE. Non, je parle vraiment d'un rendez-vous. Une fois par semaine où on fait autre chose. Un slot un peu libre. C'est-à-dire, je sais pas moi, mettons... le lundi, voilà, si on a envie de se redécouvrir bah, Blood Omen par exemple, bah qu'on le fasse, tu vois, voilà. On a envie de se découvrir Blood Omen, et ben on se le découvre tranquillement. Moi je pense que c'est un truc qui me plairait, et ça peut être une découverte d'un jeu qui vient de sortir. On a envie de découvrir le dernier Dragon Quest, bah, on peut utiliser ce slot là dans la semaine. S'il n'y a pas de sortie de jeu, on peut découvrir, tu vois, un autre jeu. Ça me plairait bien, ouais. C'est bon, t'es mort? Ouais, t'es mort. Persona 5. Oh bah ça, tu connais les conditions, Cassoulet. Hein. Pour Persona 5, tu les connais très bien, les conditions. Mieux que quiconque. Cyberpunk main DLC, j'ai mis 88 heures. Mais attends, mais c'est pas main plus DLC 88 heures. Non, non. C'est complétionniste là. Parce que si tu fais que l'histoire principale plus le DLC, ça te prend moins que ça, hein. Largement, hein. Ça te prend moins de 50 heures. Là, c'est parce que t'as fait aussi les quêtes annexes. Salut Radacard. Je kifferais tant, mais à voir sur le long terme pour la chaîne. Bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir ce petit créneau dans la semaine. Vraiment, moi, je veux dire, à terme, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir dans une semaine un day off. Donc, il reste 6 jours. 3 jours de WoW, mercredi, samedi, dimanche. Ce qui nous laisse 3 jours pour faire autre chose. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'aimerais. Ce sera pas le cas, je vous le dis direct d'avance, hein, ça n'arrivera pas. Ce sera plus 5 jours de WoW et éventuellement un jour où on fait peut-être autre chose. Ou 6 jours de WoW directement selon l'actualité. Mais c'est vrai que moi, l'idéal pour moi, ce serait un day off, 3 jours de WoW et 3 jours d'autre chose. Parce que le fait d'avoir 3 jours d'autre chose, ça te permet d'avancer sur des jeux en fait. Ça te permet de faire des aventures sur d'autres jeux. Par exemple, le lundi, mardi, jeudi, on avance sur un jeu solo. Un jeu d'actualité, un jeu qui vient de sortir. 3 jours par semaine pour le faire. Franchement, c'est cool. Tu avances bien sur le jeu et tu peux le finir assez rapidement, tu vois. Et ouais, c'est ça. Mais bon, que voulez-vous? On va rester sur WoW. Et une fois de temps en temps, et ben on fera un peu autre chose. C'est où là? Qu'est-ce qu'on fait là?
Bah tu essayes hein Raider, tu vois tout de suite. Si ça te saoule, bah t'arrêtes le jeu hein, tu vois, t'es pas obligé hein. T'es pas obligé ouais. Bah je suis pas fan de stream le soir en fait. J'avais déjà essayé, y a pas spécialement plus de monde, il y a une concurrence qui est énorme. Donc moi ça me nique mes soirées et c'est pas plus intéressant. Ah oui non mais si tout de suite on me dit ouais si tu stream le soir t'auras beaucoup plus de facilité à en vivre. Bon bah oui je fais le sacrifice et on fait ça le soir. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Donc moi ça me nique mes soirées pour pas grand chose entre guillemets tu vois. Bon, on est un peu bloqué là, on tourne un peu en rond. C'est vrai qu'on a la map là. Faut pas hésiter à l'utiliser. Ouais, c'est ça. Que pour l'histoire principale, c'est ça, Aziz. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près 25 heures l'histoire en ligne droite. Ouais. Bah, occasionnellement, oui, ça peut se faire. Mais occasionnellement, pourquoi? Tu vois? Pour quelle raison? Pour quelle occasion, par exemple, tu vois? Salut Tarxus. Bonjour à toi. Ouais, pour la BlizzCon on l'a fait par exemple, tu vois. Allô. On est complètement keblo les potes. Ah. Complètement au pif. Ça me fait trop rire. Non bah Discovery c'est pas une occasion parce que Discovery on va y jouer tous les jours donc tu vois. On va y jouer tous les jours. Puis moi ça me convient bien le week-end le matin et en semaine l'après-midi. Alors après oui quand il y a du nouveau comme Discovery on pourrait étendre un petit peu tu vois. Mais moi j'aime bien l'après-midi. Ah c'est vraiment bizarre ce truc là qui s'est déclenché tout seul là. Vraiment bizarre. On sait pas Traxus. On attend les infos officielles qui devraient pop cette semaine, ce soir ou demain. Je pense bientôt là. Mais à mon avis c'est à minuit le 1er décembre pour l'Europe. Ouais. Ok good. Non il y a une caisse là-bas. Annule-moi ça vite. Oui alors... Ouais mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Ryder? Tu veux dire en plus de mes horaires habituels? C'est-à-dire par exemple je stream l'après-midi de 14 à 18, plus encore 21h minuit? C'est ça que tu veux dire? Parce que le problème en fait c'est toujours la même chose. C'est que... c'est pas que ça me dérange. Si je le fais de manière ponctuelle, il n'y a aucun problème, je le fais de manière ponctuelle. Il y a un truc que j'ai envie de faire le soir, boum, je le fais. On se fait un petit Zelda, je sais pas moi, Link to the Past le soir, comme ça c'est... On a nos streams de WoW et puis une fois de temps en temps. Ça, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que tout ce temps que je prends à faire par exemple des lives, je le prends pas à faire autre chose. Je le prends pas pour moi. Je le prends pas pour faire des vidéos. Je le prends pas pour autre chose. Donc ce que je veux dire, c'est que le souci, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu crames beaucoup de temps pour Twitch, alors que c'est pas du tout rentable financièrement. Donc encore une fois, quand tu le fais une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais quand tu le fais tout le temps, ben t'as pas de vie et tu gagnes pas forcément plus d'argent, tu vois. Donc c'est ça le problème. C'est que il faut réussir à trouver un juste milieu entre combien de temps travailler, combien de temps mettre sur Twitch, combien de temps mettre sur YouTube et combien de temps garder pour soi. Tu vois, c'est un équilibre à trouver parce que ça sert à rien de faire des journées de 15 heures si financièrement tu t'y retrouves pas du tout, tu vois. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est que il y a en fait une espèce de juste milieu à avoir. Ça je te parle si tu as envie d'être entre guillemets rentable dans ton activité et si tu as envie voilà, de gérer cet aspect là. Bah en fait t'as tout un tas d'outils aussi bien sur YouTube, sur Twitch qui te permettent de savoir quelle est la durée parfaite pour toi. Quel est le rythme de vidéo parfait pour ta communauté. C'est-à-dire passer à un certain point, ta communauté ne répond pas suffisamment présent
pour que ce soit rentable par rapport au temps que tu as cramé. Tu vois? Et tu as ces outils-là qui te permettent de savoir. Moi, par exemple, YouTube, le compromis parfait, c'est une vidéo par semaine. Après, il faut s'y tenir. Mais c'est une vidéo tous les dimanches matin, par exemple. Ça, c'est le truc parfait. Si j'en fais plus, ça dépend vraiment. Si c'est vraiment un sujet d'actualité, ça intéressera les gens, mais il faut pas que ce soit trop. Et c'est pareil pour les lives. Les lives, la durée parfaite pour moi, c'est 4 heures. C'est-à-dire que si je fais moins, c'est pas intéressant. Et si je fais plus, c'est pas intéressant. Parce que je vais pas générer plus je vais pas générer plus de soutien en faisant des streams 2 fois plus longs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que je fais 2 fois plus d'heures de stream que je vais avoir 2 fois plus de soutien. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'il vaut mieux, je te dis au hasard, faire 4 heures et générer 15 $, ou faire 8 heures et générer 17 $? Tu comprends ce que je veux dire? Je te prends des chiffres au pif, hein. Bah c'est pas forcément intéressant de faire le double parce que ça va pas suivre derrière. Donc c'est pour ça. Let's just say we have a history together, and he's not the type to let grudges go. You must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. Il y a de l'écho là, elle est où? Elle est juste derrière moi. Are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay, but I'm holding you to that. Ouais, pareil, on l'avait fait en live. Ce boglin là. C'est... Ah, faut le faire, ça fait partie des petits secrets de la zone, quoi. J'ai négocié plusieurs heures carrément. Bah tant mieux, moi tu pourras jouer un petit peu à WoW et puis du coup... tu verras que de toute façon ça te saoulera assez vite et puis tu reprendras ta vie derrière. Hein. C'est pas non plus permanent, tu vas pas jouer de fou. Mais si ça te permet de jouer un petit peu et de kiffer, c'est ce qu'il faut, quoi. Vous se fait des journées de travail de 12 heures. Bah le truc c'est que c'est même pas forcément que je veux pas. C'est juste que c'est absolument pas rentable. C'est surtout ça en fait la vérité. C'est pas rentable. Donc tu vas travailler de fou pour pas grand chose. Donc ouais, il faut trouver un équilibre qui est intéressant pour tout. Et effectivement, hein, comme tu le dis Rudy, il y en a hein, des streamers, des trucs et tout qui ont essayé de bourrer, qui ont essayé de push à mort pour essayer de monter, pour se faire une place. Ils ont fait des journées de 15 heures et ils ont terminé sur quoi? Sur un burn-out. Donc non. Il y a plus intéressant quoi. Il y a plus intéressant que ça. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Il faut essayer de trouver un équilibre. Donc faire des lives tous les après-midi plus tous les soirs, clairement non. Mais faire des lives tous les après-midi et une fois de temps en temps le soir, ça peut. Freeze! What's going on here? Nothing that concerns either of you. We're not giving you an option. Now spit it out. Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Damn it! She's tough. I'll give her that much. Elle est tenace. Bah si tu lui tires dans la jambe, tu verras qu'elle sera pas tenace. Hein. Réfléchis un petit peu aussi. Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Elle est tenace, elle se barre quoi. Putain, merde. Enfin je sais pas, c'est censé être le grand méchant. Tu lui tires une balle dans la jambe, c'est fini. Tu verras qu'elle va boiter quoi. Aïe aïe aïe, je te jure. Hein. Les jeux vidéo des fois. Alors, voyons voir. Y a quoi ici? Y a du butterfly, on s'en fout. Hein. C'est pour le sniper. Ah oui non, l'équilibre c'est extrêmement important. Hein. C'est ce qui te permet de tenir sur la durée. Hein. Parce qu'il y a des gens ils ont bourré de fou et puis au bout d'un an c'est fini quoi tu vois. Bof bof quoi. Hein. Bof bof. Impossible de l'ouvrir, d'accord. Ah, j'arrive pas à lire le message. Il est passé. Sûrement une nouvelle. Car tu peux débouler et dire aux gens de casser leur habitude le soir. Ah, j'ai pas le haut de ton message. J'ai pas lu malheureusement le haut de ton message. Parce que mon chat il est petit, il défile assez vite. Salut Boubounet, ça va et toi? Mais non, mais voilà, c'est pour ça. Il faut essayer de se trouver un équilibre qui vous convient à vous et aussi à votre commu.
Parce que moi, par exemple, ce que j'aimerais, moi, c'est streamer tous les matins. Hein. C'est quelque chose qui m'arrangerait beaucoup en termes d'horaire. Parce que le matin, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois, qui me plaît, quoi. Le matin, je suis là. Après le petit-déj, en forme. Bonne session jusqu'à 14-15 heures. Après, je peux profiter du reste de ma journée. Idéalement, moi, c'est ce que je préférerais. Sauf que je sais que ma commu, bah, vous travaillez. C'est très bien, vous avez raison. Mais du coup, vous n'êtes pas dispo en journée. Donc... il faut aussi s'adapter par rapport à ça, pas mal de petites choses. C'est bon, on a mis des headshots à tout le monde? Ou il y en a encore d'autres? Eh oui. Juste pour le fun, sur 69K enregistrés sur How Long, je dirais 14 heures, 13 heures. 13 heures. Ton audience va pas... ton audience va pas être habituée aussi. Ah bah oui, non mais en plus ça c'est le pire. C'est que si c'est pas un nouvel horaire, et si tu fais ça qu'une fois de temps en temps, le soir, à part quelques habitués qui ont activé la petite cloche, il va pas y avoir grand monde. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête. C'est que les streams du soir, je les ferai pour le plaisir. De manière totalement bénévole. Non mais ça aussi il faut s'en rendre compte hein. Ça participera pas à mon activité hein, le soir hein. Parce que si on fait un stream du soir sur un jeu qui est pas WoW, qui est genre Zelda ou quoi, déjà c'est pas mes horaires habituels et en plus c'est le soir, ouais on va être 35-40 tu vois. Et c'est pas avec ça que tu vas en vivre hein, évidemment. Donc tu le fais, c'est juste pour le plaisir. C'est juste parce que t'as envie de faire Zelda et plutôt que de le faire de ton côté, bah, t'as envie de le partager avec les gens qui sont là et voilà. Mais il faut accepter que ça va être 3 heures, 4 heures, 5 heures de travail qui seront très mal payés hein. Voire pas payés. Donc voilà, ça fait partie du truc. On l'a fait danser le mob. Ça fait partie des trucs qu'il faut évidemment prendre en considération. Tu fais ça juste vraiment plus pour le plaisir que la rentabilité, cela va de soi. Allez. Je trouve pas que le soir ça marche super. Ce qui marche c'est après-midi, début de soirée ou les streams. Ceux qui dorment pas. Bah non mais ça c'est ce que je dis. Et ça c'est pour une seule et unique raison. C'est ce qu'on appelle la concurrence. C'est-à-dire que le gâteau il est divisé en bien plus de streamers en fait tout simplement hein. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup plus de monde de dispo le soir, t'as tous les énormes streamers qui sont là le soir en fait. Ah ouais. Donc les énormes, les moyens, les petits, tout le monde est là. Donc c'est très compliqué hein. Ouais on les fait danser genou après genou. Pas de jaloux. Ça me fait rire. Ah oui, lance-roquette? Non, matraque. Ouais, moi je suis ok, mais la question c'est toi, est-ce que t'es ok? Pshhh. On a plus de munitions. Ok. Si tu préviens, on peut être là. Oui, bon. Tu préviens ou tu préviens pas, je te dis la vérité, ça change pas grand chose. Les gens qui te suivent, qui ont envie de venir, ils trouveront le moyen de venir. Les gens qui ont pas envie, ils viendront pas, tu vois. C'est exactement comme prévenir sur Twitter, prévenir sur truc et tout. La vérité, c'est que ça change vraiment pas grand chose. Au final. Ah, ils font ce qu'ils peuvent, mythe, hein. 2009 le jeu. Et puis c'est quand même un peu des zombies, tu vois. Waouh! Il est arrivé en balle, le mec. Il est où? C'est bon, il est mort? Le fameux à table, ouais. Dans 15 minutes, ouais. Quand j'ai sauvegardé. Oh non, tout sauf ça, man. Tout sauf ça. Non mais Xavier, t'inventes là. Non, dis-moi pas que je crève là-dessus. Bah si, je crève là-dessus. Non, je crève pas là-dessus. Allez, une petite, voilà, une petite tapote sur le dos. Et on est reparti. Non, non, casse-toi. S'il
S'il te plaît, suis-moi. Hein. Je t'en supplie, suis-moi. Meuf. Pitié, tu m'as suivi. Hein. Ok, let's go. Ouah, putain. Oh, le bâtard. Oh, il m'a tellement snipé. Mais là, tu snipes qui? Je suis là, man. Allô? Oh putain, il a plus de tête, il continue à rafaler là. Calme-toi. Oh là là, la vache quoi. On va y arriver, hein. Ça avance tranquille. Oh putain, j'ai cru qu'il arrivait avec une porte. Ah ouais, d'accord. Ah, il est chaud, il est tellement chaud. Ça, c'est Vulcan Raven de Metal Gear Solid, évidemment. Lui, je crois qu'il va pas avoir besoin de recharger souvent. Hein. Putain, il a un style là, Barracuda là. Waouh, mais calme-toi. Il est tellement stylé avec son cigare. On s'étire l'oreille. Oh, j'adore son design. Et c'est un random, c'est qui lui? On sait pas. C'est un boss? Tape, tape, non. C'est dur, hein. C'est barrette. Non, non, mais par contre, j'adore son design. Hein. Ils te l'ont blindé, mon gars. Oh putain, il y a des mines antipersonnelles là. Il faut jouer avec les mines et tout. Hein. Une mine. Oh là là, il est effrayant. Il arrive avec son giga cigare et tout là. Mine de proximité. Est-ce qu'on peut? Mais non, on peut pas. Mais colle-toi au mur, man. Mais colle-toi au mur. C'est dur. Hein. Des fois, je vous jure. Hein. Je fais tout mon possible, mais c'est dur. Hein. Mais putain de merde. Bon bah c'est bon, c'est dead. Hein. Avec ce gameplay, tu peux rien faire. Hein. Oh le gameplay des fois. Et je vous jure, c'est des démarches. Hein. Ah, je fais le maximum. Hein. Mais alors la vache quoi. Ah, t'as pas explosé? Ah merde. Elle est où? Non, parce que si t'as besoin d'aide... Non, elle a fait pas besoin d'aide. Il y a une mine par terre. Fais un truc. Non, baisse-toi. Mais baisse-toi. Oh la vache, hein. C'est... Waouh. Regarde cette débile. Regarde. Tu veux faire quoi? Je vous pose la question. Tu veux faire quoi en fait? Tu vois? Tu veux faire quoi concrètement? Entre nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais baisse-toi. Non, en fait, c'est mort. Elle se baissera jamais. Tu peux pas compter sur elle et on va crever. Bah ouais, elle est morte. Vous avez vu un peu? Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Par exemple, tu vois? À aucun moment, elle a décidé de se baisser. Se baisser? Bah non, pourquoi faire? C'est carrément plus marrant de se prendre... Bon. Bon. On va essayer de se trouver une solution. On va donner ça à Sheva. On va essayer d'y aller avec Ouais, moi ça me semble bien comme ça en vrai. Hein. Juste qu'il va falloir que je fasse un truc. C'est que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je prenne des mines. Ça a l'air plutôt balèze les mines, mais bon. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Vraiment, ce genre de truc, des fois, ce genre d'IA, c'est très compliqué. Hein. T'as ton mob, il mongolise fortement. Je passe par où?
Ah bah non. Non. Aïe 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 aïe. Ouh, ça a pété là. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Bien joué, c'est bon. Salut Timose. Ça va le faire, vous inquiétez pas. À couvert. Non, je t'ai pas demandé de looter. Je t'ai demandé de te mettre à couvert. Hein, Chris? Qu'est-ce que tu fais là? Oh la vache. Mais pourquoi tu viens pas, gros débile? Ok, on est dans la merde. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de faire quoi, meuf? Regarde ce qu'elle fait là. C'est compliqué, hein. Non, on peut pas y arriver, hein. C'est pas possible. Non mais il a un design énorme le boss, j'adore, mais bon. Allez, on se met à couvert. Mais il est chiant quoi. Il est très chiant parce qu'il bouge complètement random. Tu passes ton temps à devoir te cacher. Il m'a rendu ma droite là, il m'a dit ah bon, tu veux me taper? Regarde. Ouais, lance-roquette, ce serait la fin là. En fait, je crois qu'elle fait rien, Sheva, parce qu'elle ne peut plus rien faire. Mais mets-toi, couvre. Putain. Et puis tu sais, ces approximations totales de... Mais lève-toi, guéris-toi. Putain. Tu vois, regarde, à couvert c'est X, se soigner c'est X. Ça veut dire que quand t'es proche du mur, il se met à couvert. Mais d'un autre côté, ce qui fait aussi le débile, c'est ça le problème. C'est qu'il y a trop d'actions sur les mêmes touches et voilà, ça crée toutes ces espèces de confusion quoi. C'est dur hein. Mais ramasse pas, gros débile, ramasse pas. On t'a pas dit de ramasser. On t'a dit de te mettre à couvert. Vous voyez un petit peu, le problème il est là en fait. Vous voyez? On a tout sur le même... Oh la vache. Oh la vache hein. Ouais c'est... Non là c'est dur hein. Trop d'approximations dans le gameplay qui font que... Waouh, 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 waouh. Casse-toi, casse-toi, mets-toi à couvert, merci. Non mais tu vois, tu tires 2 balles, t'as même pas le temps en fait. Mais vous êtes sérieux le jeu à faire des boss comme ça là, qui ont combien de PV là? C'est bon. Hey, ça va ou pas là? Crève un jour ou c'est comment? Allez, on est mort, voilà. Je sais pas où elle est. Ah, elle est là-bas. Ouais, bah. Ah, les plus grands boss de l'histoire du jeu vidéo. Hein. Vraiment, c'est dommage, hein, parce qu'ils ont un design. Hein. Ah, ouais, d'accord. Ah non, j'ai cru que c'était sur moi qu'il avait tiré. Je m'étais dit, c'est chouette ça, tiens. Non, c'est dur. Hein. Là, vraiment, je vous cache pas que c'est.
C'est très très dur ces approximations là. Hein. Baisse-toi, je t'en supplie, baisse-toi. Fais semblant, t'as plus de balles, baisse-toi. Viens, tu crèves pour voir. Non? Ça te dit vraiment pas de crever? Bah, la maniabilité est horrible, les boss ont des milliards de PV. Enfin, wow, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Beaucoup de choses à dire et pas que du bon. Non. Malheureusement, pas que du bon. Tu vois, tu peux même pas looter la caisse. Du coup, la caisse, tu l'oublies, tu te casses. Voilà. Aïe. C'est... Ouais, non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. C'est clairement quelque chose, ce jeu, hein. C'est... Oh, punaise. On l'a eu? Oh, pitié, dites-moi qu'on l'a eu. Oh! Carte magnétique, hein. Ça aussi, ça fait très Metal Gear, évidemment. Oh la vache. En fait, les boss, je vous dis la vérité, ils te font transpirer parce qu'ils sont tellement mal design. En fait, le boss, c'est-à-dire qu'il est cool. Le boss est cool avec sa giga Gatling, il te suit partout. Toi, il faut que tu l'emmènes à droite, à gauche, il faut que tu montes, il faut que tu poses des mines sur la route. Il y a un concept. Mais vraiment, ce gameplay te gâche tout ce concept. Ça te gâche tout ce concept. Ni plus ni moins. Et donc, étant donné que la maniabilité est catastrophique, bah tu t'en retrouves à essayer de... Bah tu peux pas faire ce que tu veux en fait. Tout bêtement. Regardez-moi ça là. Freeze. Ah, 2 cartes magnétiques. Ah. Le froid commence à venir, bah ouais. Ouais, non, ça y est là, hein, il va bientôt être temps de mettre le chauffage dans les maisons là. Hein. Ça y est, hein. On y est totalement. Moi j'ai toujours pas mis le chauffage. On arrive doucement vers décembre là. Ah, elle est là. Ouf. Ouf. Je pensais qu'on allait chercher encore 20 ans. Allez. Bon, 18 h, ouais, on l'a pas fini là. Hein. Je sais pas, je crois qu'il nous reste facile encore 1 heure ou 2 quoi. Hein. Je suis incapable de savoir combien de temps il nous reste. Vraiment là pour le coup, ouais, je sais pas du tout. Est-ce qu'il va nous rester 1 heure, 2 heures? Est-ce qu'on push? Est-ce que tu vois? Excuse-moi le jeu vidéo. Je pensais que t'étais tout seul à avoir un lance-roquette quoi. Parce que déjà lance-roquette c'est quand même un peu abusé tu vois. Bon en fait non. Non mais ça il va au lance-roquette maintenant. Lance-roquette gilet pare-balles hein, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait il craint rien sur les jambes, il craint rien sur les bras. Enfin si, il y a que sur les bras qu'il craint en fait. Il craint rien nulle part ailleurs. Pense à cette canicule et profite du froid. Ah bah c'est pas parce qu'il y a eu une canicule que tu vas forcément aimer le froid aussi. Hein. Ça marche pour l'automne ce que tu dis tu vois. Parce que la canicule, le froid, les deux c'est chiant quoi. Je préfère le froid que la canicule, clairement. Mais en fait le problème c'est que en été t'as trop chaud, t'en peux plus. Et en hiver, ben... ça te prend trop de pognon, le chauffage, t'en peux plus. Mais au moins... je pense que ils ok, tu vois. Je pense que c'est quand même mieux en hiver pour le coup. Moi l'été, il y a... oh, non, on peut plus moi de l'été. Hein. Tout ce qui manque à ce jeu, c'est de pouvoir acheter des munitions. Et là, on serait bien. Si on pouvait acheter des munitions, on serait très bien. Par contre, les lance-roquettes, eux, on peut pas leur prendre. Hein. Et non, ça marche pas. Hein. Ah mais ils en ont rien à foutre, hein. Ils tirent des roquettes, peu importe ce qu'il y a à côté, hein. De toute façon, qu'ils vivent ou qu'ils crèvent, vu leur état, on s'en fout un petit peu. Allez, c'est parti. On va voir si c'est la fin du chapitre. Parce que si c'est pas la fin du chapitre, là, ouais, effectivement, il va nous en rester encore beaucoup. Hein.
So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. A new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros, I have that right. Ok, on a fini le chapitre 6.1. Ce qui veut dire que le prochain, bah, c'est le 6.2 et puis il restera le 6.3. Donc, est-ce que ces chapitres sont longs? Je ne sais pas. On va voir. J'imagine que l'affrontement final, ce sera contre Wesker himself. Je ne sais pas. Mais là, il reste que 2 petits trucs. Ce serait quand même dommage de... C'est vraiment dommage qu'ils vendent pas de munitions. Mais vraiment, qui a eu cette idée, là, encore une fois? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Tu te démerdes avec ce que t'as un fusil à pompe, tu n'as pas de munitions. Bon, j'en ai en l'occurrence, mais pas beaucoup, quoi. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ben, y a rien à préparer. YouTube, on va se laisser ici pour cette vidéo. Et on se retrouve pour peut-être la dernière. Tchuss.